Shalom à toutes et à tous. Je vais vous parler aujourd'hui d'un ouvrage qui s'appelle la Didaché des 12 apôtres. Alors qu'est-ce que c'est que la Didaché des 12 apôtres? Eh bien, c'est un petit ouvrage qui a été écrit en grec, sans doute en Syrie, vers la fin du 1er siècle ou au moins tout au début du 2e siècle de notre ère, c'est-à-dire donc à l'époque de l'Église primitive. Cet ouvrage a été souvent l'objet d'une grande vénération, au point qu'on le lisait même avec les épîtres pendant les cultes de l'Église primitive. Certains pères de l'Église, dont Irénée de Lyon, Clément d'Alexandrie, Athanase, Origène, ainsi que Eusèbe de Césarée, ont beaucoup admiré cet ouvrage et en ont fait souvent mention et usage dans leur culte et dans, dans leurs écrits. Par la suite, cet ouvrage a été traduit en latin et en arabe. Il a été perdu pendant pas mal de siècles et retrouvé vers 1880 et réécrit par un certain Léon, qui s'intitulait Scribe et pêcheur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Didaché? Didaché, ça vient du grec qui veut dire enseignement ou doctrine. C'est un manuscrit qui a été retrouvé sous le titre Enseignement des 12 apôtres. Alors, on ne sait pas si il s'agit des 12 apôtres nommés par Jésus, ce qui peut paraître peu vraisemblable. Certainement, il s'agit d'autres apôtres qui ont été les successeurs des 12 apôtres et qui ont rédigé donc cet ouvrage qui est en 4 parties différentes à l'intention de la célébration des cultes de l'Église primitive. C'était en quelque sorte, si vous voulez, une sorte de résumé des prescriptions du Nouveau Testament et aussi de l'Ancien Testament, puisque bien entendu, la plupart de ce qui est dit dans le Nouveau Testament provient de l'Ancien, et les deux étant liés bien sûr. Cet ouvrage, la Didaché des 12 apôtres, comporte 4 parties différentes. Une première partie qui est un enseignement moral sur 6 chapitres, donc des chapitres 1 à 6, intitulé Les deux voies, la voie de la vie et la voie de la mort. Une seconde partie qui sont des prescriptions liturgiques, c'est-à-dire les prescriptions de ce qu'on doit faire, accomplir pendant les cultes, sur 3 chapitres, donc des chapitres 7 à 10, concernant donc la nourriture, le baptême, les jeûnes, la prière, la Sainte Seine, etc. Une troisième partie qui comporte des prescriptions disciplinaires, donc la discipline dans l'Église, des chapitres 11 à 15. Et enfin, une conclusion, donc sur le dernier chapitre. Voilà, il m'a paru intéressant de vous faire mention de cet ouvrage, bien que beaucoup disent effectivement qu'il ne fait pas partie du canon de l'écriture et qui ne doit pas être pris au pied de la lettre, mais il m'a paru être intéressant parce que il donne tout de même plus qu'un aperçu, mais quand même assez détaillé, de ce que les premiers chrétiens, donc nos frères de l'Église primitive, pratiquaient dans l'Église à cette époque. Alors je vais vous lire donc cette Didaché qui contient donc 16 chapitres. Premier chapitre, il y a 2 chemins. Donc le chapitre concernant les 2 chemins. Il y a 2 chemins, celui de la vie et celui de la mort, mais il y a une grande différence entre les 2 chemins. Voici donc le chemin de la vie. En premier lieu, tu aimeras le Dieu qui t'a créé. En second lieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On retrouve là le premier commandement. Et tout ce que tu ne voudras pas qu'on te fie, ne le fais pas non plus à autrui. Ça, c'est extrait de Matthieu 7, la fameuse règle d'or qui dit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voici donc l'enseignement renfermé dans ces paroles. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour vos ennemis, jeûnez pour ceux qui vous persécutent. Là, ce sont bien sûr les paroles de Jésus que l'on retrouve toujours en Matthieu 5, 6, 7 et suivants. Car quel gré vous sera-t-on si vous aimez seulement ceux qui vous aiment? Les païens ne le font-ils pas aussi?
Mais vous, aimez ceux qui vous haïssent, et vous n'aurez pas d'ennemis. Abstiens-toi des passions charnelles et mondaines. Si quelqu'un te donne un soufflet, une gifle, sous la joue droite, présente-lui aussi l'autre et tu seras parfait. Si quelqu'un te requiert pour une corvée d'1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un t'enlève ton manteau, donne-lui aussi ta tunique. Si quelqu'un te prend ce qui est à toi, ne le redemande pas, car tu ne le peux. À quiconque te demande, donne, et ne redemande pas, car à tous le Père veut faire part de ses propres bienfaits. Heureux celui qui donne selon le commandement, car il est sans reproche. Malheur à celui qui reçoit. Si quelqu'un reçoit parce qu'il a besoin, il sera sans reproche, mais s'il n'a pas besoin, il rendra compte pourquoi il a reçu et dans quel but. Jeté en prison, il sera examiné sur ce qu'il a fait, et il ne sera pas relâché jusqu'à ce qu'il ait restitué le dernier cadran. Mais à ce sujet aussi, il a été dit que ton aumône transpire dans tes mains jusqu'à ce que tu saches à qui tu donnes. Chapitre 2. Voici maintenant le second commandement de l'enseignement. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne souilleras point les enfants, tu ne seras point impudique, tu ne déroberas point, tu ne t'adonneras point à la magie, tu ne prépareras point de breuvage empoisonné, tu ne tueras point l'enfant par avortement, et tu ne le feras pas mourir après sa naissance. Là, c'est intéressant, parce que ça donne quand même des détails par rapport à ce second commandement, notamment tu ne souilleras point les enfants. On peut supposer qu'il s'agit ici d'inceste ou de pédophilie éventuellement. Tu ne seras point impudique, on sait ce que c'est. Tu ne t'adonneras point à la magie, ça c'est une reprise du Lévitique. Tu ne prépareras point de breuvage empoisonné, tu ne tueras point l'enfant par avortement. C'est ici qu'on parle d'avortement comme étant un crime, un infanticide. Tu ne convoiteras point ce qui appartient au prochain, tu ne seras point parjure, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne médiras point, tu ne seras point rancunier. Tu n'auras pas de duplicité dans tes pensées, ni dans tes paroles, car la duplicité est un piège de mort. Ta parole ne sera pas mensongère, ni vide, mais pleine d'action. Tu ne seras pas cupide, ni rapace, ni hypocrite, ni dépravé, ni orgueilleux. Tu n'écouteras aucun mauvais conseil contre ton prochain. Tu ne haïras aucun homme, mais tu reprendras les uns, tu prieras pour les autres, tu aimeras les autres plus que ton âme. L'âme ici, c'est le mot psyché en grec, c'est-à-dire le centre des sentiments, le cœur, tout ce qui est par rapport aux émotions, différent de l'esprit, le rouach, ou le pneuma en grec. L'esprit qui est donc là où Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Chapitre 3. Mon enfant, fuis loin de tout mal et de tout ce qui lui ressemble. Ne sois pas colère, car la colère conduit au meurtre, ni jaloux, ni querelleur, ni emporté, car de tout cela naissent les meurtres. On retrouve ça en Galates 5, 22, de Paul qui donc énumère tout ce qui est mauvais, toutes les œuvres de la chair. Mon enfant, ne sois pas convoiteux, car la convoitise conduit à l'impudicité. Ne tiens pas de propos obscènes et n'aie pas le regard hardi, c'est-à-dire plein de convoitise, n'est-ce pas? Car de tout cela naissent les adultères, tout ce qui est pornographie, etc. Mon enfant, ne sois pas augure, c'est-à-dire devin, parce que cela conduit à l'idolâtrie, ni enchanteur, ni astrologue, c'est-à-dire la magie, le mysticisme, ce qu'on appelle la magie chrétienne entre guillemets, et ne purifie pas par l'externe, ne désire pas même regarder ces choses, car de tout cela naît l'idolâtrie. Mon enfant, ne sois pas menteur, parce que le mensonge conduit au vol, ni avare, ni vaniteux, car de tout cela naissent les vols. Mon enfant, ne sois pas murmurateur, parce que cela conduit au blasphème. Ne sois pas arrogant ni malveillant, car de tout cela naissent les blasphèmes. Mais sois doux, puisque les doux recevront la terre en héritage. Matthieu 5. Sois longanime, miséricordieux, sans méchanceté, paisible, bon, garde toujours en tremblant les paroles que tu as entendues. Tu ne t'élèveras pas toi-même, et tu ne livreras pas ton cœur à la présomption.
Ton âme ne s'attachera pas aux orgueilleux, mais se plaira avec les justes et les humbles. Accueille comme des bienfaits les choses extraordinaires qui t'arrivent, sachant que rien ne se produit en dehors de Dieu. Il n'y a pas de hasard. 4e chapitre. Mon enfant, souviens-toi nuit et jour de celui qui t'annonce la parole de Dieu, tu l'honoreras comme le Seigneur, car là où est annoncée la parole du Seigneur, là est le Seigneur. Tu rechercheras chaque jour la compagnie des saints, afin de te trouver un appui dans leurs paroles. L'apôtre Paul dit d'avoir des égards à vos conducteurs, de les respecter, de les honorer. Honorez vos conducteurs et ceux qui vous enseignent. Tu ne désireras pas la division, mais tu apaiseras ceux qui se disputent, tu jugeras avec droiture, tu ne feras pas exception de personne quand il s'agira de convaincre quelqu'un de transgression. Tu n'auras pas le cœur partagé entre les suites de tes décisions. Pas de cœur indécis, parce que de l'indécision naît l'incrédulité, le manque de foi. N'aie pas les mains tendues pour recevoir et fermées pour donner. Si tu as des moyens, tu donneras de tes mains le rachat de tes péchés. Tu n'hésiteras pas à donner et tu ne murmureras pas en donnant, car tu connaîtras quel est le bon rémunérateur qui te récompensera. Tu ne te détourneras pas de celui qui est dans le besoin, mais tu auras tout en commun avec ton frère et tu ne diras pas que cela t'appartient en propre. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les premiers chapitres d'Actes des Apôtres, lorsqu'on dit que tous les disciples mettaient tous leurs biens en commun et qu'il n'y avait parmi eux point d'indigents. Ce sont des choses que l'on ne voit vraiment plus du tout dans l'Église moderne. En effet, si vous participez en commun à ce qui est immortel, combien plus aux choses périssables. Ne retire pas ta main de dessus ton fils ou de dessus ta fille, mais dès la jeunesse, enseigne-leur la crainte de Dieu. Le bâton et la correction donnent la sagesse à l'enfant, dit Proverbe 15, car la correction mène l'enfant à la sagesse. Ne donne pas tes ordres avec aigreur à ton esclave ou à ta servante qui espère dans le même Dieu, de peur qu'il ne cesse de craindre le Dieu qui règne sur toi comme sur eux, car il ne vient pas appeler les hommes selon l'apparence, mais ceux que l'Esprit a rendus prêts. Dieu ne juge pas selon l'apparence, il ne fait exception de personne, tout le monde le sait. Quant à vous, serviteurs, vous serez soumis à vos maîtres, c'est ce qu'on retrouve dans les épîtres de Paul, avec respect et crainte comme à l'image de Dieu. Tout cela découle évidemment du respect aux autorités. Tu haïras toute hypocrisie et tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur. Tu n'abandonneras pas les commandements du Seigneur, mais tu garderas ce que tu as reçu, sans y rien ajouter, ni en rien retrancher. Apocalypse. Celui qui ajoutera, qui retranchera, sera lui-même retranché de l'arbre de vie. Dans l'assemblée, tu confesseras tes transgressions et tu ne viendras pas à la prière avec une mauvaise conscience. Tel est le chemin de la vie. Chapitre 5. Mais voici le chemin de la mort. Avant tout, il est mauvais et plein de malédictions, meurtre, adultère, convoitise, impudicité, vol, idolâtrie, pratique magique, bénéfice, rapine, faux témoignage, hypocrisie, mauvaise foi, ruse, orgueil, méchanceté, arrogance, cupidité, langage obscène, jalousie, présomption, dédain, forfanterie. Tout ce que l'apôtre Paul lui-même redit dans ses épîtres. Persécuteurs des bons, gens haïssant la vérité, aimant le mensonge, ne connaissant pas la récompense de la justice, qui ne s'attachent pas au bien ni au jugement juste, qui veillent non pour le bien, mais pour le mal, qui sont loin de la bonté, de la patience, qui aiment les vanités, qui courent après la rétribution, qui n'ont pas pitié du pauvre, qui n'ont pas compassion de l'être accablé, ceux qui ne connaissent pas celui qui les a créés, les meurtriers d'enfants, les corrupteurs de l'œuvre de Dieu, ceux qui se détournent de celui qui est dans le besoin, qui accablent celui qui est dans les tribulations, les avocats des riches, les juges iniques des pauvres, coupables de tous les péchés. Enfants, fuyez tous ces gens-là. Chapitre 6. Veille à ce que personne ne te détourne du chemin de cet enseignement, car il t'enseignera ce qui est en dehors de Dieu.
Si donc tu peux porter le joug du Seigneur tout entier, tu seras parfait. Mais si tu ne le peux pas, fais ce que tu peux. Quant aux aliments, porte ce que tu pourras, mais abstiens-toi strictement de ce qui a été sacrifié aux idoles, car c'est un culte rendu à des dieux morts. C'est ce qu'on nous retrouvons dans le synode de Jérusalem, qui enseignait qu'il ne fallait pas donner trop de fardeau aux nouveaux chrétiens, mais qu'ils s'abstiennent de viande sacrifiée aux idoles, du sang, de l'impudicité et de l'immoralité sous toutes ses formes. Alors, chapitre 7, maintenant, il s'agit donc de tout ce qui est par rapport au déroulement, à la liturgie, si l'on veut. Quant au baptême, baptisez ainsi, après avoir proclamé tout ce qui précède, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans de l'eau vive, de l'eau courante. Mais si tu n'as pas d'eau vive, baptise dans une autre eau. Et si tu ne peux pas baptiser dans l'eau froide, que ce soit dans l'eau chaude. Si tu n'as ni l'une ni l'autre, en quantité suffisante, verse 3 fois de l'eau sur la tête au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et évidemment, l'Église catholique a repris ceci, puisqu'elle ne baptise pas par immersion, mais uniquement en versant de l'eau sur les futurs baptisés, qui pour la plupart sont des enfants en plus, alors qu'il n'est pas du tout question de baptême d'enfants dans cette didaché, pas plus qu'il en est question dans le Nouveau Testament. Avant le baptême, que celui qui administre le baptême et celui qui le reçoit se préparent par le jeûne, et si d'autres personnes le peuvent, qu'elles fassent de même. En tout cas, tu commanderas à celui qui va être baptisé de jeûner 1 ou 2 jours auparavant. 8e chapitre. Par rapport au jeûne. Que vos jeûnes ne soient pas en même temps que ceux des hypocrites, car ils jeûnent le 2e et le 5e jour de la semaine, mais vous jeûnez le 4e et le jour de la préparation au sabbat. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens qui prétendaient jeûner 2 fois la semaine, qui donnaient la dîme, etc., mais dont le cœur était complètement détourné de Dieu. Leur cœur était froid comme de la glace, ils n'avaient aucun amour pour le prochain, donc leur jeûne en fait n'avait aucune valeur. Ne priez pas non plus comme les hypocrites, mais comme le Seigneur l'a ordonné dans son évangile. Vous voyez, les références quand même, référence à l'évangile bien sûr. Priez ainsi, notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous notre dette, comme nous remettons à nos débiteurs. Et ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Priez ainsi 3 fois par jour. C'est bien sûr, nous reconnaissons la prière du Seigneur telle qu'il l'a enseignée à ses disciples. Chapitre 9 par rapport à la Sainte Seine, qu'ils appellent ici l'Eucharistie, qui est un terme qui a été repris par l'Église catholique. Quant à l'Eucharistie, faites ainsi vos actions de grâce, d'abord pour la coupe. Nous te rendons grâce, notre Père, pour la sainte vigne de David, ton serviteur, que tu nous as fait connaître par Jésus, ton enfant, à toi la gloire pour les siècles. Pour la fraction du pain, nous te rendons grâce, notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as révélées par Jésus, ton Fils, à toi la gloire pour les siècles. De même que ce pain rompu était dispersé sur les collines et que, rassemblé, il est devenu un seul tout, qu'ainsi soit rassemblée ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi sont la gloire et la puissance par Jésus-Christ pour les siècles. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, c'est-à-dire de votre Sainte Seine, sinon ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur. Car c'est à ce sujet-là que le Seigneur a dit « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens ». Et ça, c'est un ordre qui est toujours valable aujourd'hui. La Sainte Seine ne doit pas être prise par les personnes qui n'ont pas pris le baptême d'eau et qui ne sont pas nées de nouveau, bien entendu. Chapitre 10. Après vous être rassasiés, il s'agit on parle d'un repas ici, parce que la Sainte Seine, normalement, dans l'Église primitive, était prise au cours d'un repas, et c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Mais aujourd'hui, on fait les choses totalement différemment. Théoriquement, on devrait faire un agapé dans l'assemblée et au milieu de l'agapé, faire la Sainte Seine. Mais malheureusement, ce n'est plus le cas. Alors c'est peut-être pour des questions pratiques. Et la Sainte Seine est toujours mise à part
et c'est un moment qui est parmi le culte. Après vous être rassasiés, rendez grâce ainsi. Nous te rendons grâce, Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter dans nos cœurs, et pour la connaissance et la foi et l'immortalité que tu nous as révélées par Jésus, ton Fils. À toi la gloire pour les siècles. C'est à toi, Maître Tout-Puissant, qui a créé toutes choses à cause de ton nom, qui a donné la nourriture et le breuvage aux hommes pour qu'ils en jouissent, afin qu'ils te rendent grâce. Mais à nous, tu as daigné accorder une nourriture et un breuvage spirituel et la vie éternelle par ton Fils. Avant toute chose, nous te rendons grâce parce que tu es puissant. À toi la gloire pour les siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, pour la délivrer de tout mal et la rendre parfaite dans ton amour, et rassemble-la des 4 vents, donc des 4 points cardinaux, elle que tu as sanctifiée dans ton royaume, que tu lui as préparé, car à toi sont la puissance et la gloire pour les siècles. Que la grâce arrive et que ce monde passe. Hosanna au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il se repente. Maranatha. Amen. Maranatha qui veut dire Seigneur, viens. Viens Seigneur Jésus. Chapitre 11. Si donc quelqu'un vient, alors ça c'est par rapport aux fausses doctrines, aux faux docteurs, aux faux prophètes. Si quelqu'un donc vient et vous enseigne tout ce qui vient d'être dit, recevez-le. Seulement si ce docteur se dévoie et vous donne un autre enseignement de manière à renverser celui que vous avez reçu, ne l'écoutez pas. D'autre part, s'il enseigne de manière à confirmer la justice et la connaissance du Seigneur, recevez-le comme le Seigneur. Quant aux apôtres, alors le mot apôtre ici désigne les prophètes itinérants et non pas bien sûr les 12 apôtres, tels que c'est mentionné dans le début de la Didaché. Quant aux apôtres, c'est-à-dire les successeurs des premiers 12, et aux prophètes, agissez ainsi selon le précepte de l'Évangile, que tout apôtre venant à vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'1 jour ou 2, s'il est besoin, s'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. En partant, que l'apôtre ne prenne rien, sinon le pain suffisant pour atteindre l'endroit où il passera la nuit. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Je crois qu'il y a des leçons à recevoir pour aujourd'hui. Tout prophète qui parle en esprit, ne le mettez pas à l'épreuve et ne le jugez pas, car tout péché sera remis, mais ce péché-là ne sera pas remis. Il s'agit ici du blasphème contre le Saint-Esprit. Cependant, tout homme qui parle en esprit, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, n'est pas prophète à moins qu'il n'ait les manières d'être du Seigneur. C'est donc à leur conduite qu'on reconnaîtra le faux prophète et le vrai. Et aucun prophète qui dit en esprit de dresser la table n'en doit manger. S'il en mange, c'est un faux prophète. Tout prophète qui enseigne la vérité, s'il ne fait pas ce qu'il enseigne, est un faux prophète. Tout prophète éprouvé, véridique, agissant en vue du mystère terrestre de l'Église, mais n'enseignant pas aux autres à faire tout ce qu'il fait lui-même, ne sera pas jugé parmi vous, car c'est à Dieu qu'il appartient de le juger. Les anciens prophètes ont également fait des choses semblables. Mais si quelqu'un vous dit, parlant en esprit, « Donne-moi de l'argent » ou autre chose, ne l'écoutez pas. Cependant, si c'est pour d'autres personnages qui sont dans l'indigence qu'il a dit de donner, que personne ne le juge. Chapitre 12. Que quiconque vient au nom du Seigneur soit reçu. Puis, après l'avoir mis à l'épreuve, vous le connaîtrez, car vous aurez l'intelligence de la droite et de la gauche, c'est-à-dire du bien et du mal. Si l'arrivant est de passage, aidez-le autant que vous pouvez, mais il ne restera pas chez vous que 2 ou 3 jours s'il y a nécessité. Mais il ne restera chez vous que 2 ou 3 jours s'il y a nécessité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui va se croire chez lui et rester indéfiniment. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle profiter des occasions. Ce sont des profiteurs. S'il veut, ayant un métier, se fixer parmi vous, qu'il travaille et qu'il mange. S'il n'a pas de métier, veillez selon votre intelligence à ce qu'un chrétien ne vive pas parmi vous sans rien faire. C'est ce que dit l'apôtre Paul, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Mais s'il ne veut pas agir ainsi, c'est un trafiquant du Christ, c'est-à-dire un profiteur. Tenez-vous en garde contre de tels gens. Chapitre 13.
Tout prophète véridique qui veut se fixer parmi vous est digne de sa nourriture. De même, un docteur véridique est digne lui aussi, comme l'ouvrier, de sa nourriture. Le Nouveau Testament nous dit « Tu ne muselleras pas le bœuf qui foule le grain » et l'ouvrier mérite son salaire. Tout cela, nous le retrouvons. Tu prendras donc toutes les prémices de ton pressoir et de ton aire, de tes bœufs, de tes brebis, pour les donner aux prophètes. Car ce sont eux qui sont vos grands prêtres. Faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent, dit Paul. Mais si vous n'avez pas de prophète, donnez-les aux pauvres. Si tu fais un pain, prends-en les prémices et donne-les selon le commandement. De même, si tu ouvres une amphore de vin ou d'huile, prends-en les prémices et donne-les aux prophètes, de l'argent aussi, et du vêtement, et de tous les biens que tu possèdes. Prends les prémices comme bon te semble, et donne-les selon le commandement. C'est toujours la même chose, faites part de tous vos biens à ceux qui vous enseignent la parole de Dieu. Chose qui n'est guère appliquée de nos jours. Chapitre 14. Chaque dimanche, c'est-à-dire donc le sabbat était célébré le dimanche, qui était donc le premier jour de la semaine. Vous étant assemblés, rompez le pain et rendez grâce, après vous être mutuellement confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur. Mais que quiconque a un dissentiment avec son prochain ne se joigne pas à vous jusqu'à ce qu'il se soit réconcilié, afin que votre sacrifice ne soit pas profané, car voici l'offrande dont a parlé le Seigneur. En tout temps et en tout lieu, on me présentera une offrande pure, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et mon nom est admirable parmi les nations. C'est une citation du prophète Malachie. Chapitre 15. Élisez-vous donc des évêques, donc nommez-vous des évêques et des diacres dignes du Seigneur. On retrouve bien les notions de diacre et d'évêque dans le Nouveau Testament. Hommes doux et désintéressés, véridiques et éprouvés, car pour vous ils remplissent eux aussi l'office de prophètes et de docteurs. Donc vous voyez, ils avaient, j'allais dire, la double casquette. Ne les méprisez donc pas, car ils doivent être honorés parmi vous en communauté avec les prophètes et les docteurs. Reprenez-vous les uns les autres, non pas en colère, mais en paix, comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile, celui qui manque à son prochain, que nul d'entre vous ne lui parle, ni ne l'écoute, jusqu'à ce qu'il soit repenti. On dit, ôtez le méchant du milieu de vous, sauf s'il se repent, bien sûr. Mais vos prières et vos aumônes et toutes vos actions, faites-les comme vous en avez l'ordre dans l'Évangile de notre Seigneur. Il s'agit ici des dîmes et des offrandes. Enfin, dernier chapitre, chapitre 16, c'est la conclusion. Veillez sur votre vie, que vos lampes ne s'éteignent pas et que vos reins ne se dessaignent pas, mais soyez prêts, car vous ne savez pas l'heure où notre Seigneur viendra. Vos lampes ne s'éteignent pas, ça fait référence bien sûr à la parabole des vierges sages et des vierges folles. Réunissez-vous fréquemment, cherchant ce qui convient à vos âmes, n'abandonnez pas vos assemblées, car tout le temps de votre foi ne vous servira de rien si au dernier moment vous n'êtes pas devenu parfait. Alors je reviens sur ce fameux verset qui dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». En fait, il ne s'agit pas de dire de ne pas quitter une église. Si vous avez envie de quitter une église parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou parce que vous avez le choix d'appartenir à une église ou de ne pas y appartenir, ou d'aller dans aucune église si vous le voulez, à condition évidemment de vivre selon l'Évangile, mais ça c'est la liberté de chacun. Il s'agit plutôt de dire n'arrêtez pas de vous assembler ensemble, c'est-à-dire le plus possible de vous retrouver entre frères et sœurs afin de prier ensemble, afin de partager la parole ensemble. Il ne s'agit pas ici de ne pas quitter une église, c'est autre chose. On a fait, j'allais dire, un contresens sur ce verset. Car dans les derniers jours, c'est là où nous sommes bien sûr, les faux prophètes et les corrupteurs se multiplieront, on le voit bien, les brebis se changeront en loups et l'amour se changera en haine. C'est exactement ce que nous vivons dans notre siècle. Car l'iniquité ayant augmenté, les hommes se haïront les uns les autres et se persécuteront et se trahiront. C'est exactement ce que nous vivons, particulièrement dans l'Église. On ne parle pas tellement du dehors. Le dehors, bien sûr, il y a des persécutions, mais j'allais dire la pire des persécutions se passe dans l'Église même. Alors paraîtra le séducteur du monde, c'est-à-dire l'Antéchrist,
se donnant comme fils de Dieu, et il fera des signes et des prodiges, et la terre sera livrée entre ses mains. Il commettra des forfaits tels qu'il n'y en a point eu, depuis l'origine des temps. Il s'agit ici donc du dernier chapitre qui est en quelque sorte l'eschatologie et qui retrace tout ce qui est dit dans l'Apocalypse. Alors toute la création humaine entrera dans le feu de l'épreuve, et beaucoup succomberont et périront. Mais ceux qui auront persévéré dans leur foi seront sauvés de cet anathème. Il s'agit de la tribulation. Et alors paraîtront les signes de la vérité. D'abord le signe de l'ouverture du ciel, puis le signe du son de la trompette, et troisièmement la résurrection des morts. Non de tous, il est vrai, mais comme il est dit, le Seigneur viendra, et tous les saints avec lui. Alors le monde verra le Seigneur venant sur les nuées du ciel. C'est la conclusion de cette didaché, qui termine donc par un résumé de tout ce qui est dit dans le livre de la Révélation, d'Apocalypse. Vous voyez que c'est très actuel tout ça, mais il m'a paru intéressant de faire mention de cet ouvrage, bien que tombé un peu en désuétude, parce que ça nous montre que finalement la vie chrétienne de l'Église primitive n'est pas tellement différente de notre vie chrétienne actuelle, bien que, du point de vue pratique, beaucoup de choses aient changé. Voilà, j'espère que ce petit enseignement vous aura intéressé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.